السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامر فيه صوت؟ نعم الحمد لله. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc حياكم الله عز وجل en cette soirée. نعم، attendez une seconde, je dois voir la date. Seconde, parce que je viens de quitter la salle. Donc le lundi 18 Ramadan 1441 de l'Hégire, qui correspond au 11 mai 2020. Naam. Donc on commence directement, on va passer directement Inch'Allah Ta'ala cette fois à la première question billahi Ta'ala. Donc je partage la forme. Naam, l'écran. Une seconde. Seconde. Là. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Donc Samuel, tu es prêt? On commence dans la première question. نعم بسم الله. Sauf que peut-être il y a un désordre dans les questions, peut-être on n'est pas dans les mêmes. C'est pas grave. C'est pas grave, Inch'Allah Ta'ala. طيب. Donc première question, Inch'Allah Ta'ala. On commence. J'ai enlevé donc les secondes. Donc ça y est un peu vite. Tfadal. Naam, première question. Qu'Allah vous récompense grandement. Je voulais savoir concernant l'utilisation du siwak pendant le jeûne. Parfois, il y a des petites particules du siwak qui restent dans la bouche et même qui pourraient passer dans la gorge. Est-ce que cela annule le jeûne? Jazakumullahu khayra. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معليش يعني التكرار comme on dit en arabe, مع التكرار يقع الاستقرار. يعني plus on répète la chose, plus يعني ça s'ancre dans le cœur. La règle c'est quoi? La règle c'est que toute personne qui mange يعني une chose sans le vouloir, ou plutôt avale une chose sans le vouloir, ou même mange une chose, mange une pomme, mange un sandwich, dans l'état où elle est dans l'oubli, elle croit que on n'est pas au Ramadan, elle l'oublie, on a dit qu'elle n'avait rien, on avait cité le hadith que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné ce risque bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et là on va profiter pour citer ce qu'il y a dans les Fatawi Sa'diya de Sa'di rahimahullah. Cheikh Sa'di, il a dit وَالسِّوَاكُ سُنَّةٌ لِلصَّائِمِ. Le siwak c'est une sunna, c'est tout pour le sa'im, في جميع النهار, pendant toute la journée. وإن كان رطبا, même s'il est humide. نعم. وإذا استاك وهو صائم فوجد حرارة أو غيرها من طعمه فبلعه أو أخرجه من فمه وعليه ريق ثم أعاده وبلعه فلا يضره. Il a dit, et si jamais يعني il met le siwak, يعني commence à mettre le siwak dans sa bouche, نعم, وهو صائم, en état de jeûne, فوجد حرارة, il a trouvé une sorte de chaleur dans le siwak, ou autre chose, où il a trouvé un goût, من طعمه, de son goût, il a trouvé quelque chose, فبلعه, il a avalé, أو أخرجه, ou bien il a fait sortir de sa bouche. Ensuite, وعليه ريق, il a sorti le siwak de sa bouche et il contient toujours de la salive. Ensuite, il a rendu dans sa bouche. Il a rendu avec la salive avec laquelle il est sorti. Et bala'u, et il a avalé la salive, la yadurruhu. Ça ne lui annule pas son siyam bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. On revient toujours à la règle que toute chose que je fais sans le vouloir ou bien avec jahl,
je ne savais pas, ou bien dans l'oubli, ça n'annule pas le siyam, bi'idnillahi ta'ala. Il faut apprendre cette règle, l'écrire et, il a propagé, c'est une règle vraiment générale, bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. On passe, Inch'Allah ta'ala, maintenant à la deuxième question, bi'idnillahi ta'ala. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, cheikh. Donc, deuxième question. Est-ce que le fait d'avaler les résidus d'eau dans la bouche annule-t-il le jeûne? Par exemple, lors des ablutions, nous avons la bouche fraîche avec parfois un reste d'eau dans la bouche dû au rinçage. Est-ce que le fait d'avaler sa salive à ce moment précis annule le jeûne? Jazakumullahu khairan. Normalement, c'est presque la même question, similaire. Sauf que l'autre, ça parlait de siwak, et ici, on parle de résidus qui restent dans la bouche. Donc, ça a le même jugement, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Mais معليش, on ajoute, on va voir, on monte un peu haut, on va voir ce qu'a dit, Cheikh, l'un des savants, une seconde, ici, on va voir. Alors, suivez avec moi, j'enlève des choses de mon écran. في الموسوعة الفقهية نعم seconde مما لا يفسد الصوم parmi les choses qui n'annulent pas le siyam نعم البلل l'humidité الذي يبقى في الفم qui reste dans la bouche بعد المضمضة après avoir fait quand on fait le wudu on jette l'eau de la bouche نعم إذا ابتلعه الصائم مع الريق. Parce que des fois, il y a beaucoup de gens, quand ils font le wudu, ensuite, il va dire, comme des Cheikh Ben Baz, il va rentrer dans les waswas, il va commencer à cracher, il va pas s'arrêter de cracher, il va dire que j'ai peur si j'avale un peu d'eau, c'est-à-dire du wudu. Il a dit, bishart an yabsuqa, à condition qu'il crache, ba'da madjil ma, après avoir, jeter l'eau de sa bouche, il crache, une fois, peut-être 2 fois, 3 fois au maximum. Ensuite, ça, il essuie sa bouche avec la serviette, il s'est même pas obligé d'essuyer, et il arrête de cracher. Il a dit, l'ikhtilat al-ma'i bil-bouzar, parce que l'eau, vient de se mélanger, l'eau du wudu vient de se mélanger avec sa salive. Il a dit, fala yakhruj bi mujarrad al-madj. Lorsqu'il va cracher la première fois, c'est-à-dire, ça va pas tout sortir, ça reste un peu d'eau à l'intérieur. Mais ce n'est pas comme condition d'exagérer dans le crachage. Cracher. لأن الباقي بعده مجرد بلل ورطوبة لا يمكن تحرز منه. Parce que ce qui reste dans la bouche après avoir craché 1 fois, 2 fois, 3 fois, disons maximum, ce qui va rester, c'est quoi? C'est juste l'humidité. Et cette humidité, on ne peut s'en préserver. Il faut qu'elle reste avec nous dans la bouche. Donc, comme dit Cheikh Ben Baz, rahimahullah, on rentre pas dans les wasawis. Dès qu'on a craché 1 fois, 2 fois, ça suffit. 3 fois maximum. Et aussi, la même chose pour les résidus qui restent dans la bouche. Mais ça va venir, Inch'Allah ta'ala, avec plus de détails. On enlève une seconde. هذه خلاصت سلا. طيب وعن لقيط بن صابرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. Un صحابي a dit au mon prophète informe-moi sur le wudu, comment ça se passe. قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. أسبغ الوضوء, essaye que ton wudu soit Inch'Allah ta'ala parfait. C'est pas comme certains qui ne font même pas rentrer l'eau, c'est-à-dire s'ils font rentrer l'eau dans la bouche, c'est juste au niveau des lèvres, juste un peu. Et s'il fait rentrer l'eau vraiment dans sa bouche, il ne fait pas le madmada, il ne fait pas tourner l'eau dans sa bouche, comme ça entre les joues, de la joue droite à la joue gauche. Non, juste il le fait rentrer et il crache, il le fait rentrer et il crache. Non. Et donc le professeur m'a dit le contraire, il a dit asbir al-wudu, essaie de le parfaire, wa khallil. Donc, avant de passer à cela, donc je continue, je dis, par rapport au résidu, ça a le même, le même jugement. Tout ce qu'on a dans la bouche, ce qu'on peut cracher, ce qu'on peut pas, et qui reste dans la bouche, qui descend, malgré nous, dans notre gosier, et on l'avale,
on n'a pas annulé notre jeûne et on n'a ni kafara ni rattrapage. À condition qu'on fasse pas exprès. وبالغ في الاستنشاق. Regardez, il a dit وبالغ في exagère quand tu es en train de faire rentrer de l'eau dans tes narines. Parce que beaucoup de gens aussi, quand ils font le wudu, à peine s'il fait arriver l'eau à ses narines, à peine, mais il le fait pas rentrer à l'intérieur et il n'aspire pas comme ça avec son nez pour le faire monter. Alors le hadith l'a dit, quand tu fais le wudu, tu dois exagérer dans le fait d'essayer de le faire monter dans tes narines. Sauf si tu es en état de jeûne, il faut pas le faire. Pourquoi? Parce que ça va, du nez, ça va aller dans le gosier et dans le ventre. Non, parce que le nez, c'est une voie, une issue, qui fait rentrer les choses dans le ventre. Donc, en général, on doit pas faire le wudu, asbir le wudu, et exagérer dans l'istinshaq, dans le fait d'aspirer de l'eau par les narines. C'est un hadith authentique que le Cheikh Al-Albani a authentifié. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. Cheikh Al-Albani a dit hadith authentique. Il se trouve dans Sahih Abu Daoud, Tirmidhi et d'autres. Donc, ça aussi dans le wudu, il lui dit, moi j'ai profité de parler du wudu parce que ça avait rapport avec quand les gens font le wudu pendant le siyam. Il a dit, إذا توضأت, lorsque tu fais le wudu, خلل, mets ton doigt, et fais-le rentrer, fais rentrer l'eau entre tes doigts des orteils, les doigts du pied. Et il a dit, khallil, entre les doigts de ta main et les doigts de ton pied, les orteils. Non, beaucoup de gens, même par rapport à la main, il y en a qui font pas, ne font pas de takhlil. C'est-à-dire, avec leurs doigts, ils font pas, je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas seulement on lave la main comme ça, mais aussi on doit quoi? On doit faire takhlil. Takhlil là, je sais pas comment ça s'appelle. Attendez une seconde, je vais voir ici s'il y a quelque chose. Non, il n'y a rien. Cheikh Anna, j'ai jamais vu de traduction française pour takhlil. Mais on fait passer les doigts entre les doigts, les doigts entre les doigts. Et surtout par rapport aux pieds. Beaucoup. Moi, j'ai vu comme ça des gens viennent je suis devant le wudu dans la mosquée. Là, je vois des gens qui viennent faire le wudu. La plupart ne font pas de takhlil des pieds. C'est-à-dire, ils ne font pas rentrer le doigt. Alors que la sunna, c'est de rentrer le dernier doigt, qui s'appelle le khinsar, l'auriculaire, le plus petit doigt de la main gauche. C'est celui-là qu'on doit rentrer entre les orteils quand on est en train de faire le wudu. بإذن سبحانه وتعالى. نعم. Une seconde, il y a la suite ici. نعم. قال ابن قدامة في المغني رحمه الله تعالى تخليل أصابع اليدين والرجلين, le fait de rentrer l'eau entre les mains, entre les doigts des mains et des pieds, في الوضوء مسنون, c'est une sunna. وهو في الرجلين آكد, et dans les pieds il est plus recommandé que dans les mains. Et vous savez pourquoi? C'est la hikmah est simple. Les mains, les doigts sont pas collés. On les ouvre, donc quand on fait le wudu, même si on fait pas le takhlil, l'eau va passer entre les doigts. Mais les orteils des pieds, les doigts des pieds sont collés. Sont vraiment collés l'un à l'autre. Donc si on jette l'eau comme ça, on prend une bouteille d'eau et on jette comme ça sous nos pieds, comme j'ai vu beaucoup de gens, je les ai vus, ils mettent leurs pieds sous le robinet. Il met son pied droit, ensuite il l'enlève, ensuite il met le pied gauche et il l'enlève. Donc, à 100%, l'eau n'est pas passée entre ses orteils, entre les doigts de ses pieds, parce que c'est collé, comme j'ai dit. Alors, il a dit, et entrer dans les pieds, c'est plus important et plus demandé, recommandé. Les qawli nabi, d'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, à Laqit, ibn Sabira, il lui a dit, asbir al-wudu. Il faut le parfaire, wa khallil al-asabi'. Et fait le passer entre les doigts, comme on a dit tout à l'heure, au hadith sahih. Ensuite, il a continué, Ibn Qudama fi al-Mughni, il a dit, وقال المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه رأيت, j'ai vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, إذا توضأ, lorsqu'il fait le wudu, دلك, il masse أصابع رجليه
بخنصره, avec avec son doigt l'auriculaire. Mais certains ont dit de la gauche, de la main gauche. ويستحب, et c'est recommandé أن يخلل أصابع رجليه. Et c'est recommandé qu'il fasse passer l'eau entre les doigts de son pied بخنصره, avec son auriculaire, لهذا الحديث, à cause de ce hadith. ويبدأ في تخليل اليمنى, quand il commence à faire passer l'eau entre ses orteils, il commence avec toujours l'auriculaire de la main gauche, mais il commence avec le pied droit, bien sûr. Il commence min khinsiriha, donc il commence par le doigt le plus petit du pied droit, pas l'orteil, le gros orteil, non, par le dernier, celui qui est à droite. Il commence par celui-là jusqu'à ce qu'il arrive à l'orteil. C'est pas par rapport au pied droit. Par rapport à le pied gauche, il commence par le gros orteil et il descend en allant jusqu'à l'auriculaire, ce qui est le doigt le plus petit qui est à gauche du pied gauche. Pourquoi? Parce que le prophète aimait toujours commencer par la droite et aller vers la droite. Et dans cette façon de procéder, il y a le tayammun. Tayammun et tayammun, la même chose. Il y a le fait de considérer la chose droite dans ce wudu. Et on va le voir avec un peu plus de détails. C'est quoi ça, Samir? J'ai pas trouvé de beaux pieds, j'ai trouvé que ça. C'est pas tes pieds. C'est pas tes pieds, non. En plus, on dirait comme s'il a du vernis, Allah al-Mustan. On dirait même qu'il est malade. Mais j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé. J'avais pas beaucoup de temps. Donc, voilà par exemple les deux pieds. Premièrement, donc comment il commence, ça c'est le pied droit et ça c'est le pied gauche. Le pied droit, il commence par là. Il commence à rentrer sa main ici. Ensuite, deuxièmement, il va passer ici. Voilà. Ensuite, il va passer ici. Toujours avec l'auriculaire qu'il fait rentrer. Il fait rentrer entre ces trous-là. Ensuite, il passe au pied gauche. Il rentre là, il commence par l'orteil. Ensuite, il va aller au deuxième. Ensuite, il va aller au troisième. Et ensuite, il va aller au quatrième. Donc, pourquoi ici? Pour le pied droit, il a commencé par l'auriculaire, il n'a pas commencé par le pouce. Il a commencé par là parce qu'il aime toujours commencer par la droite. C'est ça la droite du pied droit, c'est pas ici, ça c'est la gauche. Il commence par là, de la droite, et il va à la gauche. Ensuite ici, pourquoi il commence ici? Il commence pas par là, parce que cet orteil se trouve au côté droit. Et le prophète Ali Sassam a commencé par ce qui est du côté droit. Donc de la droite, il va vers la gauche. Comme ça, et il termine par ce petit doigt, بإذن سبحانه وتعالى. طيب تفضل pour l'autre question, سؤال الثالث, تفضل. جزاكم الله خيرا شيخ بارك الله فيكم. Tu l'as le troisième? Pas encore là, voilà, c'est bon. Et troisième question. Est-il possible de séparer les prières de Tarawih en deux parties? Prier une partie après le Isha et l'autre avant le Fajr. Jazakumullahu khayran. Est-il possible de séparer les prières en deux parties, prier une partie après l'Isha et l'autre avant le Fajr, Non. Comme vous devez le savoir, Salat Tarawih, commence après l'Isha et non pas après le Maghrib. Celui qui l'a pris après le Maghrib, ça compte pas. C'est juste une nafila. Allah Ta'ala va te l'écrire nafila, mais c'est pas ce qu'il a demandé comme Tarawih. Tarawih, ça commence après l'Isha et ça se termine après le Fajr. Que tu l'as pris après Maghrib, après Isha, un quart d'heure, ou bien une demi-heure, ou bien on a le temps jusqu'à ce que, le muazzin appelle pour Salat al-Fajr. Donc, on a toute la nuit pour prier. Le mieux, c'est mustahab, c'est de la prier juste après Isha. On termine Isha, on va prier 2 rak'at, des rawatib, les 12 qui rentrent dans les 12, ce que la plupart des gens appellent Salat al-Shafa,
alors qu'il n'y a pas cette salat en islam, ça s'appelle chef, ça veut dire deux, ça veut dire père, c'est tout. Donc on fait la ratiba, ensuite on commence à prier. On peut les prier d'un trait, ou bien on prie une partie et dormir, et ensuite on se réveille et on prie l'autre partie, si on veut. Ensuite, je pense qu'il y a quelque chose, c'est pas la prière. Je pense qu'il y a quelque chose. Non, il y avait quelque chose, on était sûr. ففي البخاري وغيره Bukhari, que d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, il a dit Bittu fi bayti khalati, j'ai passé la nuit dans la maison de ma tante Khalati Maymuna bint al-Harith, qui bien sûr c'est une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان عندها في ليلتها. Subhanallah, cette nuit-là où Abdullah ibn Abbas est parti chez sa tante, il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui allait aller dormir cette nuit-là chez Maymuna. Donc c'est bien tombé. فصلى, alors il raconte, il a dit فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء, il a prié la Isha, ثم جاء إلى منزله, il a prié dans la mosquée, ensuite il est venu dans sa maison, c'est-à-dire là où il était Abdullah ibn Abbas et sa tante. فصلى 4 ركعات, il a prié 4 rak'at, ensuite il s'est endormi. Dans le Bukhari. ثم قام, ensuite il s'est réveillé, ثم قال نام الغليم, il a dit à Maymuna radiyallahu ta'ala, le petit, il s'est endormi, ou kalima tushbiha, ou quelque chose qui lui ressemble. Donc Abdullah ibn Abbas, c'est lui qui raconte. Donc il n'était pas en train de dormir, il était en train de surveiller ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même certains ont dit qu'il a été envoyé spécialement pour le surveiller. Le surveiller, ce n'est pas l'espionner, mais pour apprendre de lui des choses. Comment qu'il prie, comment qu'il s'assoit, comment qu'il marche, tout ça c'est du wahy. Toute chose que tu apprends, c'est alhamdoulilah, tu as appris une sunna ou bien alhamdoulilah, al-muhim. Alors il n'était pas en train de dormir, c'est pour ça qu'il n'a pas aussi bien entendu ce qu'a dit le prophète alayhi salam. Il a dit, je l'ai entendu dire, est-ce qu'il s'est endormi le petit, ou bien il a dit quelque chose comme ça. Summa qama, il a dit ensuite, il s'est levé, a commencé à prier. Il a commencé à prier, il a dit faqumtu an yasarihi. Donc je suis parti, je me suis mis à sa gauche. Il a dit faja'alani an yamini. Dans une autre version, il m'a pris de mon épaule de mon oreille. Il m'a pris de mon oreille, c'est-à-dire mon oreille droite, puisqu'il était à sa gauche. Il a dit, et il m'a fait passer derrière son dos, et il m'a mis à sa droite. Ensuite, il a dit, et là je profite, aussi une faïda, Abdullah ibn Abbas, le prophète Hassan croyait qu'il était en train de dormir, alors qu'il ne dormait pas, comme j'ai dit, surveillé. Mais il ne laisse pas passer une nuit comme ça, sans apprendre des choses. Vous savez, c'était Turjuman le Coran, comme vous savez. À part la doua du prophète Hassan, qui lui a dit Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil. À part cette doua, déjà, c'est suffisant. Mais les sahaba ne se rassasiaient jamais du ilm, et d'apprendre du prophète alayhi salam. Si vous avez remarqué, Abdullah ibn Abbas est venu de lui-même et il s'est mis à sa droite. Il s'est mis à sa gauche, de lui-même, ça. Donc on prend quelle faïda ici? Que quand quelqu'un est en train de prier, c'est permis de rentrer avec lui, même si lui, il n'a pas mis l'intention de guider. Ça, le prophète alayhi salam ici. Est-ce que, avant le takbir, il a dit, je vais faire imam. Il savait pas que Abdullah ibn Abbas n'était pas en train de dormir. Donc c'est permis, toi, tu rentres dans ta maison, tu trouves quelqu'un déjà en train de prier. Lui, il est prié seul, il n'a pas mis la niya de guider quelqu'un. Il était seul dans la maison. Toi, tu as ouvert avec les clés, tu es rentré, hop, tu te mets, à sa droite, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Fasalla 5 rak'at. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié 5 unités. Ensuite, thumma salla rak'atayn. Ensuite, il a prié 2 unités. Thumma qam. Thumma qam. Il a dit, faqumtu an yasarihi, faja'alani an yaminihi. C'est le même hadith. Il a dit, ensuite, c'est là que ça revient. Il a dit, comment ça vient? Thumma nam. Il s'est endormi. Après avoir prié, combien de rak'at? Il a prié 5, ensuite 2, 7. Il a dit thumma nam. Il s'est endormi,
حتى سمعت غطيطه jusqu'à ce que j'ai entendu son ronflement أو خطيطه la même chose. Ensuite il est sorti à la salat. بإذن الله تعالى. Donc c'est permis يعني de ne pas les prier d'un trait. Mais si on est derrière un imam et lui qui les prie à la fois, on doit prier avec lui à la fois. تفضل. سامية. نعم شيخ. Quatrième. Je crois que tu n'étais pas là. تفضل. نعم, quatrième question, Cheikh. Est-il autorisé de prononcer l'invocation du qunut de la même façon que la récitation coranique? Jazakumullahu khayra. Je donnerai la parole à Cheikh Ubayd, hafidahullah ta'ala. C'est lui qui va répondre, Inch'Allah ta'ala, à cela. Naam. On écoute. Attendez, il faut que j'enlève la souris. Naam. Cheikh. Naam. Ma cache saute. Ah, ça, j'ai oublié de partager. D'accord. Alors, je dois sortir et revenir une seconde. Non, Cheikh. En haut, normalement, il y a l'option pour activer. صح كاين صح نعم عندك الحق partager le son نعم جزاك الله خير. Donc on revient à ce qu'on était. السؤال السادس يقول السائل: إمام مسجد نحسبه أنه من السلفيين، ولكنه في صلاة القيام يطيل في الدعاء أي القنوت مع التلحين، فما حكم فعله؟ جزاكم الله خيرا. Question. Il se trouve un imam que nous estimons être du nombre des salafiyyin, mais lors de la prière de nuit, il allonge l'invocation, c'est-à-dire el-qunut, tout en la psalmodiant mélodieusement. Quel est le jugement de son acte? Qu'Allah vous récompense en bien. أما أنا فلا أصلي مع هذا الصنف من الناس، صلاتي في بيتي أفضل. نعم، لأن هذا من البدع التطويل في السجود. نعم، في صلاة الليل له يطيل، والعاجز يصلي ما قدر له، لكن الدعاء لا يسن فيه الإطالة. Réponse du savant Ubayd al-Jabiri, qu'Allah le préserve. Quant à moi, je ne prie pas derrière ce genre de personnes. Que je prie chez moi est meilleur, car cela fait partie des innovations religieuses. Prolonger la prosternation, oui. Dans la prière nocturne, il lui est toléré de l'allonger, et l'infirme prie autant qu'il peut. Mais s'agissant de l'invocation, il n'est pas légiféré de l'allonger. الصحيح عن عائشة رضي الله عنها. عندك شيء؟ هو ذكر الإطالة والتلحين. Le lecteur dit: le questionnaire mentionna l'allongement et la psalmodie mélodieuse. تلحين الدعاء. نعم، هذه بدعة منكرة. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخير الجوامع من الدعاء ويدع ما سواه، فالأدعية التي تسمعونها في كثير من المساجد هذه مصنوعة صناعة، والتلحين فيها أيضا بدعة، فهي مبتدعة من جهتين: من جهة التطويل ومن جهة الصناعة والتلحين. نعم. Réponse du savant Ubayd al-Jabiri, qu'Allah le préserve. Psalmodier mélodieusement l'invocation. Ceci est une innovation blâmable. Dans l'authentique, d'après Aïcha radiyallahu anha, elle dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam choisissait parmi les invocations celles qui englobent plusieurs sens, et il délaissait les autres. Or, les invocations que vous entendez dans beaucoup de mosquées sont forgées de toutes pièces. Et la psalmodie mélodieuse est également une innovation religieuse. Elles sont innovées sur deux plans, du côté de l'allongement et du côté de la fabrication et la psalmodie mélodieuse. نعم شيخ. طيب بارك الله فيك. الدعاء ce qu'ils font يعني vous savez يعني c'est comme certains والله العظيم c'est comme si chantonner, pour ne pas dire chanter, mais ils chantonnent. La dua, ça a besoin de khushu', ça a besoin de montrer que tu veux pleurer, montrer que yani, tu trembles, Et maintenant, si c'est comme yani, au point, des fois on ne sait pas, surtout ceux qui n'apprennent pas beaucoup le Coran, ne savent pas s'il est en train de lire le Coran
ou si c'est des doigts. نعم. Tellement يعني plasmodie, tellement tout ça تغني بالدعاء هذا, tout ça n'est pas permis. Tout ça ne l'ont pas fait les salafs. Maintenant, certains jeunes ont trouvé qu'ils ont par exemple une belle voix, alors ils veulent montrer que, mais c'est pas ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que faisaient les salafs. Même Allah subhanahu wa ta'ala dit إذ نادى ربه نداء خفيا. نعم. Plus on cache la dua, plus c'est mieux chez Allah subhanahu wa ta'ala. Alors faire des doigts en chantonnant, presque, il nous manque, qu'est-ce qu'il manque? Il manque la guitare. Non. dit non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est bid'a, c'est haram. Non. Il faut faire des doigts le plus normalement possible. C'est comme si, quand on est par exemple dans la salat, dans le sujoud, quelqu'un se prosterne. Comment qu'il fait? C'est comme s'il voulait pleurer. Ya Allah, donnez-moi cela. Ya Allah, aidez-moi. Ya Allah. Comme ça on fait les doigts. Ce n'est pas on passe moderne. Ça fait sortir du khushu'. تفضل. On passe inchallah à la suivante. جزاكم الله خير. تفضل. Donc 5e question. J'ai plusieurs sœurs qui malheureusement, dû à des maladies chroniques, ne peuvent jeûner le mois du Ramadan. Mais 2 d'entre elles sont dans des situations précaires. Il leur est difficile de nourrir un pauvre par jour car elles vivent dans un foyer de vie médicalisé suite à leur maladie, puis à d'autres problèmes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la guérison et leur vienne en aide. Comment peuvent-elles faire pour la zakat ou le fitr, puis pour nourrir un pauvre par jour, étant donné qu'elles n'en ont pas les moyens? Barakallahu fikum. Fika barakallah. الله سبحانه وتعالى أن يشفيهم أولا رب العرش العظيم أن يشفيهما ويفرج عنهما ويجعل لهما مخرجا وحلا وأن ينزل السكينة على قلوبهما. المهم ça c'est pour savoir qu'il y a des gens qui nous on oublie, c'est tout. Quand tu es en bonne santé, tu crois que tout le monde est en bonne santé. D'où la recommandation d'aller par exemple rendre visite aux malades. Pourquoi? C'est pour que tu te rappelles un peu. Quand tu vois les malades, tu te rappelles, tu dis, subhanallah, je suis dans une bonne santé, je suis dans une grande ni'ma et je sais pas. Et je suis pas en train de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après, quand Allah ta'ala t'enlève la santé, tu tombes malade, personne commence à pleurer, non, c'est pas maintenant. Non. Moi, il y a des gens qui sont vraiment, à part les maladies, Allah yashfihum jami'an. Il y a des gens qui sont dans des difficultés, matérielles. Au point où il y a des gens qui n'ont même pas pour faire sortir la zakat, le fitr. Alors que celui qui a le risque d'une journée, il doit sortir la zakat, le fitr. Cela, peut-être qu'il y a des jours où, si on leur donne rien, ils vont pas manger. Donc la règle, c'est que celui qui n'a pas, il ne donne pas. Celui qui n'a pas pour donner la zakat, il ne donne pas. Mais on va voir quelques détails, Inch'Allah ta'ala. Cheikh, une question a été posée au Cheikh Ben Baz dans Nour al-Darb. Non. Le su'al, c'était la question. يقول الفقير il dit الفقير le pauvre الذي يستقبل زكاة أبدان الناس, celui le pauvre à qui on donne la zakat, on lui donne la zakat, le pauvre. هل يخرج زكاة بدنه من نفس الذي يعطاه أو لا يجوز ذلك? Quelqu'un qui est pauvre, il n'a même pas pour donner zakat al-fitr, c'est pas zakat al-mal. Pourtant, zakat al-fitr, c'est rien, c'est 2 kilos, des fois 3 kilos maximum. Il n'a pas ça. Maintenant, si lui, on lui donne, moi je lui ai donné, son voisin lui a donné, son oncle lui a donné, maintenant lui, il en a, masha'Allah, assez. Est-ce qu'il doit donner zakat lui ou il ne doit pas donner? جواب الشيخ بن باز نعم يخرج إذا جاءه العطاء قبل العيد يخرج. Si on lui donne suffisamment, ça lui suffit, et qu'il est toujours avant Salat al-Eid, parce qu'après Salat al-Eid, on ne donne pas. Donc il a dit, il donne lui aussi la zakat. أما إذا ما جاءه العطاء إلا بعد العيد, mais si maintenant on lui a donné seulement après l'Aïd, ما عليه شيء, il n'a rien. Non, il n'a rien, ni à donner, نعم, ni الإثم, ni rien, نعم. وإذا كان فقيرا ما عنده شيء ليلة العيد, et si la nuit, la veille de l'Aïd, c'est quelqu'un de pauvre et qui n'a rien, et rien ne lui est parvenu. ما عنده صاع يخرج عن نفسه, il n'a même pas pour sortir, un sa, c'est 4 fois,
avec ses mains, il regroupe les mains, il donne. C'est à peu près 1,5 kg. Plus ça, 2 kilos et quelques. Il a dit, s'il n'a pas de quoi regrouper avec ses deux mains 4 fois, voilà أكثر من ذلك. Ni ça, ni plus, bien sûr. Ni plus pour lui et pour sa famille. لشدة فقره, à cause de sa grande pauvreté. ما عنده شيء, il n'a rien, فليس عليه شيء. Donc, il n'a rien aussi, il n'a rien à donner, pas de zakat al-fitr par rapport à lui. لكن إذا كان عنده ساعة, mais si maintenant il est dans l'aisance, يستطيع أن يخرج ساعة عن نفسه, il peut donner ce qui lui est obligatoire, c'est-à-dire joindre les deux mains 4 fois, أو أسواع, ou bien plus que cela, alors pour sa famille, il doit aussi sortir. بعد قدر حاجته, تقدير حاجته يوم العيد وليلة العيد, si ça lui suffit, pour la veille de l'Aïd et le jour de l'Aïd, il a en plus de cela, alors celui-là, celui-là, il doit sortir la zakat al-fitr, يدخر حاجته يوم العيد, il laisse ce dont il a besoin pour le Eid et pour la veille de l'Aïd, ويخرج الباقي, et il doit sortir ce qui lui est en plus, pour lui, عنه وعن أهل بيته. أما إذا كان لا ما يستطيع, si par contre il ne peut pas, et ما عنده شيء, il n'a rien, فليس عليه شيء. Donc il n'a rien à sortir. Samir, est-ce que vous voyez ce que je vois ou là vous ne voyez pas? Non, Cheikh, on ne voit pas. Ah, subhanallah al-azim. J'ai pas voulu vous couper pour pas vous perturber, mais je voulais vous le dire. subhanallah. لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم, لكن إذا أعطي فطرة قبل العيد, mais si on lui donne la zakat قبل العيد, أعطاها الناس فترة قبل العيد, يخرج, il doit donner la zakat. نعم. طيب. هذا. On passe à une autre question, Inch'Allah Ta'ala. On va voir c'est quel numéro, بإذن تعالى. 6e. نعم. بارك الله فيكم شيخ, جزاكم الله. Moi j'avais préparé un fichier, j'étais en train de montrer, je croyais que vous voyez. Mais la prochaine fois, on va voir, Inch'Allah, al-Hajj. Tfaddal. نعم, 6e question, cheikh. Peut-on jeûner les jours de Shawwal alors qu'on a des jours de jeûne à rattraper, particulièrement si nous avons beaucoup de jours à rattraper? D'après Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah ta'ala, on ne peut pas jeûner Shawwal, tant qu'on a des dettes de Ramadan. Mais les dettes, c'est pas les dettes des autres années, non. Les dettes de ce Ramadan qu'on vient de finir. Ensuite, il y a les 6 jours de Shawwal. On ne peut pas les jeûner pour la personne qui a des dettes. Elle doit commencer par les dettes. Pourquoi? Car le hadith est clair. Le hadith a dit que من صام رمضان, quiconque a jeûné le Ramadan, ثم اتبعه بست من شوال. Ensuite, il l'a fait suivre de 6 jours de Shawwal. C'est comme s'il a jeûné toute l'année ou toute la vie. Parce que quand on jeûne le mois 30, multiplié par 10, la hasana c'est dit multiplié par 10 au mois, ça donne 300 jours. Et on ajoute 6 de Shawwal. 6 par 10, ça donne 60. Et l'année, c'est 360. Donc, celui qui jeûne le Ramadan plus 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné toute l'année. Et s'il a jeûné toute l'année, l'année prochaine, il va faire la même chose, et chaque année, il va faire la même chose, c'est comme s'il a jeûné toute la vie. Il faut commencer par les dettes, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, ensuite, jeûner, Shawwal, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, mais les dettes, c'est des dettes du mois seulement. Naam. Faddal. Jazakumullah khairan, cheikh. Amin ya Rabbil alamin. Donc, question numéro 7, Inch'Allah ta'ala. Naam. Donc, 7e question. Si la situation reste ainsi, la prière de l'Aïd pourra-t-elle être accomplie dans les foyers? Jazakumullahu khairan, cheikh. Donc, maintenant, la réponse, c'est Cheikh Ben Uthaymin qui va la donner. Ali rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, il dit, une seconde, afficher les noms, masquer, voilà, je cherche le projecteur.
Donc, قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع 505 tome 5 page 155. أما هذه par rapport à Salat al-Eid, est-ce qu'on peut la prier dans la maison ou là qu'est-ce qu'on fait? Il a dit أما هذه Salat al-Eid, il parle de Salat al-Eid, فصلاة مشروعة على وجه الاجتماع. Salat al-Eid, il dit, il a été légiféré, mais d'un point de vue يعني اجتماع, il faut qu'il y ait le rassemblement. فإذا فاتت فإنها لا تقضى. Donc Salat al-Eid, si maintenant elle passe, il n'y a pas Salat al-Eid, il a dit لا تقضى, on ne peut pas la refaire. إلا بدليل, sauf si on a un dalil يدل على قضائها, un dalil clair qui montre que on peut rattraper Salat al-Eid إذا فاتت, si elle يعني passe. ولهذا إذا فاتت الرجل صلاة الجمعة لم يقضيها. Regardez pour صلاة الجمعة. Si j'arrive à la mosquée, je trouve qu'elle est terminée. Est-ce que quand je vais à la maison, je peux prier Salat al-Jumu'ah? Je ne peux pas. Non, mais وإنما يصلي فرض الوقت. Il صلي plutôt ce qui est demandé en ce moment, c'est-à-dire الظهر. Il va prier Salat al-Dhuhr. نعم. ولهذا ذهب شيخ الإسلام, Cheikh Ibn Uthaymin dit, c'est pour ça que Cheikh الإسلام تيمية رحمه الله تعالى, il est d'avis que أنها لا تقضى إذا فاتت. Que si jamais on n'arrive pas à Salat al-Eid à la mosquée, خلاص, يعني on peut pas la rattraper. وأن من فاتته, Cheikh l'Islam dit toujours, et celui qui a loupé Salat al-Eid, فلا يسن له أن يقضيها. Ça ne rentre pas dans la sunna qu'il aille la rattraper. لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. Car le Nabi عليه الصلاة والسلام, il n'y a rien de lui qu'il prié Salat al-Eid à la maison, l'a rattrapé. ولأنها صلاة ذات اجتماع معين. C'est une salat يعني connue par son rassemblement des gens. La preuve, on demande même aux femmes de sortir qui ont les menstrues, on demande aux enfants de sortir. Ça demande يعني vraiment le rassemblement. فلا تشرع إلا على هذا الوجه. Elle n'est permise et légiférée que s'il y a le rassemblement. فإن قال قائل, si une personne va dire أليست الجمعة ذات اجتماع على وجه معين ومع ذلك تقضى? Pourquoi صلاة الجمعة يعني aussi ça demande beaucoup de monde et on peut la rattraper? Réponse, il a dit الجواب الجمعة لا تقضى. Non, الجمعة ne se rattrape pas. وإنما يصلى فرض الوقت, mais on prie à sa place ce qui est demandé, ce qui est légiféré et obligé, c'est-à-dire au dhuhr, صلاة الظهر. نعم. وصلاة العيد أيضا, صلاة العيد dit c'est la même chose. نقول فات الاجتماع, le rassemblement était loupé, il n'existe pas. فلا تقضى, elle ne peut pas être rattrapée. وليس لهذا الوقت فرض, et elle n'a pas de remplacement comme le Jumu'ah à sa place. Si on la loupe, on prie Dhuhr. Mais l'Eid n'a pas. Si on la loupe, il n'y a pas quelque chose qui se prie à sa place. Ni quelque chose d'obligatoire, ni sunnah à sa place. فهي صلاة, c'est une salat شرعت على هذا الوجه, qui a été légiférée, نعم, يعني spécialement avec le rassemblement. D'après cet aspect, il lui faut le rassemblement. فإن أدركها الإنسان, si jamais la personne, نعم, arrive avec Salat al-Eid, نعم, et avec le rassemblement, على هذا الوجه, صلاها, il prie Salat al-Eid, وإلا فلا, si la loupe, là c'est terminé. وبناء على هذا, et se basant sur cet avis, يتضح, يعني il s'éclaircit أن الذين في البيوت لا يصلونها. Il s'éclaircit que ceux qui sont à la maison ne prient pas Salat al-Eid, لا يصلونها. ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يخرجوا إليها. C'est pour ça que le prophète صلى الله عليه وسلم a ordonné aux gens de sortir vers elle. Ils sortent vers Salat al-Eid. وأمر النساء العواتق, il a demandé aux jeunes femmes qui ne sont pas mariées, وذوات الخدور, celles qui restent toujours dans les tentes et dans les maisons, وحتى الحيض, même celles dans les menstrues, il leur a demandé أن يشهدن الخير, de participer à ce grand bien, ودعوة المسلمين, c'est-à-dire en priant l'Aïd. ولم يقل, il n'aura pas dit ومن تخلف فليصلي في بيته, et celui qui ne peut pas prier Salat al-Eid, qu'il l'a pris à la maison. Donc c'est ça l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, de Cheikh l'Islam et de beaucoup de savants, que Salat al-Eid, si on ne peut pas la prier en groupe, que je dis en groupe, c'est-à-dire avec tous les musulmans, alors à la maison on ne la prie pas, on
ne l'a pris pas. Est-ce qu'il y a certains savants qui ont dit on l'a pris? Ils se sont basés sur Anas, le sahabi, qui, quand il ratait Salat al-Eid ou là, il l'a rattrapé à la maison. Naam. Donc, conclusion, c'est quoi? C'est que ceux qui sont d'avis qu'on l'a pris pas, qu'il l'a pris pas, comme je suis de cet avis, par exemple, moi, et celui qui est d'avis, il y en a qui ont dit on l'a pris, et il veut la prier, qu'il l'a pris. On va pas lui dire pourquoi tu pries, on va pas dire à celui qui l'a prié, pourquoi tu as prié, celui qui n'a pas prié, pourquoi tu ne pries pas. Naam. Fadhal. Naam, jazakumullah khairan, Cheikh. Amin, c'est le huitième. Taïeb, tfadhal. Naam, donc 8e question. Mon jeûne s'annule-t-il si quelqu'un prononce des propos de mécréance en ma présence, tout en sachant que je condamne cela en moi-même, sans pour autant le condamner avec la langue? Cela est-il considéré comme de la mécréance? Jazakumullahu khairan, Cheikh. Amin. J'ai oublié de dire que c'est la dernière question, c'est la 8e et dernière. Car il y avait deux autres questions qui ont rapport avec la nuit du destin. Et comme la nuit du destin, Mazel Hachouya, on les laisse, Inch'Allah Ta'ala, pour le prochain cours. Donc la personne dit que, est-ce que son jeûne s'annule si quelqu'un prononce des propos de mécréance en ma présence? Je dis, subhanallah al-azim, c'est lui qui a prononcé des propos de mécréance. Comment se fait-il que ça soit mon jeûne, moi, qui s'annule? Et, en plus de cela, tout en sachant que je condamne cela en moi-même. Subhanallah. Donc la personne n'est pas ravie de ce qu'a dit la personne, et malgré cela, cette personne a peur que son jeûne s'annule. Alors que peut-être celui qui a prononcé des propos de mécréance, peut-être qu'il est en état de jeûne et il n'a pas peur. Ça, peut-être que lui, le shaitan lui a embelli les choses. Mais la personne, a peur. Donc cela démontre deux choses. La première, que la personne, n'a pas de science, n'a pas assez de science. Tous on n'a pas assez de science. Et la deuxième des choses, c'est que la personne a quand même l'iman qui lui fait peur. Il lui fait peur que peut-être que mon jeûne est annulé. Et elle veut demander. Cette personne veut demander. Elle a le droit de demander. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, l'avis le plus sûr, Inch'Allah ta'ala, c'est que ce n'est pas elle qui a fait le péché, c'est l'autre qui a fait le péché. Naam. Et comme vous savez, nahnu, alhamdulillah, naam, en islam, on n'a pas, ce qu'ont les chrétiens, par exemple, naam, et regardez avec moi ce qui va venir, bi'idnillahi ta'ala, naam. On n'a pas, ce qu'ont les chrétiens, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa la taziru waziratun wizra ukhra. Personne ne portera le fardeau d'autrui. Samir, vous voyez quelque chose? Personne ne portera le fardeau d'autrui. C'est pas comme chez les chrétiens le péché originel, par exemple. Adam et Hawa ont fait des fautes, donc nous tous on paye. Et alhamdoulilah que Isa, qu'ils appellent eux Jésus, est venu et il s'est sacrifié à notre place. Et tout ça, c'est pas vrai. Je ne porte pas le fardeau d'autrui. Si moi j'ai prononcé des mots, c'est moi qui porte mon fardeau. Et il n'y a pas quelqu'un va payer à ma place. Et le péché original, attendez, je reprends. Je vais citer ici ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, deuxièmement. Avant cela, je voulais citer, parce que j'ai pas la souris, doucement, pour ne pas hâter les choses. Une seconde, voilà. Je clique ici, on attend pour voir si le fichier s'est ouvert ou pas. Vous voyez quelque chose? Naam, Cheikh. C'est-à-dire que dans Wikipédia, le péché originel, c'est quoi? Ça s'appelle aussi péché ancestral. Chez les orthodoxes, c'est une doctrine de la théologie chrétienne qui décrit l'état dégradé de l'humanité depuis la chute, c'est-à-dire la désobéissance de Adam et Hawa, premiers êtres humains créés par Allah subhanahu wa ta'ala, qui selon le livre de la Genèse ont mangé le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça c'est pas vrai, l'arbre du bien et du mal.
C'est pas vrai, ils ont mangé d'un arbre, c'est tout. Selon la doctrine chrétienne, la nature humaine a été blessée ou corrompue par cette faute originale de Adam et Hawa, et tout être humain connaît depuis lors une tendance à commettre le mal. Ça, c'est le plus grand mensonge qui existe sur Terre. Que Zama, puisque Adam et Hawa ont mangé, alors tout être humain doit, a une tendance à commettre le mal. Comme a dit, j'ai oublié, non, je me rappelle maintenant, c'est pas Nietzsche, Lombroso, c'est un grand savant chez eux, des koffars et des dollars, des égarés. Il a dit que toute personne née avec quoi? Avec la fitra, de vouloir faire des crimes. C'est le contraire du hadith. Le hadith a dit toute personne née dans la fitra, masha'Allah, dans la prédisposition naturelle, est née dans l'islam. Même si c'est l'enfant d'un bouddhiste. Comme on a dit tout enfant né avec, Freud a dit que tout enfant né avec la libido, a dit que si c'est un garçon, il a des tendances vers sa mère. Si c'est une fille, elle a des tendances vers son père. Que Allah nous préserve. Un enfant il naît comme ça. Parce que vous avez ce vice, vous croyez que tous les enfants ont cela. Non, nous les enfants, on leur apprend le Coran et la Sunna, ils n'ont pas cette chose. Ensuite on les marie jeunes, n'est-ce pas dépasser 18 ans si on peut. Non. Ils disent qu'on appelle parfois péché de nos premiers parents. Et cette l'expression de péché original qui je trouve les Nasara, les chrétiens, ne figure nulle part dans la Bible, subhanallah al-azim. Mais la doctrine s'appuie sur plusieurs passages des deux testaments. Et si l'idée se développe avant, c'est Augustin d'Hippone, à la fin du IVe siècle, qui a inventé ce terme. Donc il n'existe même pas chez les chrétiens, il existe seulement chez les orthodoxes et inventé par quelqu'un. Ensuite, le dalil. قال النبي صلى الله عليه وسلم, écoutez bien ce hadith très important, Cheikh Al-Albani a dit Hassan. Qu'a dit le prophète alayhi salam? Il a dit إذا عملت الخطيئة في الأرض, si le péché se commet sur la terre, كان من شهدها فكرهها, alors toute personne qui était présente au moment du péché, mais كرهها, a détesté ce péché. Comment qu'il le déteste? Il le déteste avec son cœur. Et des fois, ça se voit même sur les traits de son visage. Oh, waqala marra, une fois, au lieu de dire kariha, a détesté le péché, il a dit ankaraha. Il a renié, il n'a pas accepté le péché. Kana ghaba anha. Alors son statut, c'est comme s'il n'était pas présent le moment du péché. Pourquoi? Alors qu'il était présent. Pourquoi il a le même statut? Il a le statut de quelqu'un qui était dans un autre pays. Il n'était pas présent avec celui qui a fait le péché. Pourquoi? Car il a posé la question. Il a dit, il a posé la condition. Il a dit, kariha, il a détesté le péché. Dans une autre version, ankaraha. Il l'a pas accepté. Donc, c'est comme s'il était loin de ce péché. Et le contraire, wa man ghaba anha, quelqu'un qui est loin du péché. Moi, je suis en Algérie, et quelqu'un a fait le péché en France. Mais, faradiyaha. Quand j'ai appris ce qu'il a fait, ça m'a ravi. Kana kaman shahida. Alors, il a le statut de celui qui a assisté au péché. Subhanallah al-azim. Regardez l'islam, la ni'ma de l'islam. Tu es avec le péché, tu es avec la personne qui fait le péché. Ça arrive. Moi, je suis dans un bus et quelqu'un a commencé à insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Je savais pas, sinon je serais pas monté dans le bus. Je suis donc dans l'endroit du péché. Mais est-ce que je suis content quand il est en train d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien je me dis si j'avais, les moyens, je l'aurais arrêté. Ça ou là. Donc, puisque je suis pas content, je déteste cela, et je ne renie cela, j'accepte pas, c'est comme si je n'étais pas dans le bus. C'est comme si j'étais dans ma maison, très loin. Et le contraire. Si je suis maintenant loin, si je suis loin et j'entends que quelqu'un a fait un péché et j'accepte et je suis content et je dis dans mon cœur c'est bien, j'aurais même aimé être à sa place. Celui-là, c'est comme s'il était présent et c'est même comme si lui qui l'avait fait. On a terminé, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala,
après-demain ou bien très bientôt. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يصح فطوركم. Réponds-moi, Samir. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. صحة فطوركم أيضا. جزاك الله خير. السلام عليكم. Même si j'ai dit pour tout le monde, pas pour vous, pour tout le monde, صحة فطوركم. بارك الله فيكم. صحة. السلام عليكم.